بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours des fonctions logarithmiques niveau Bac 2 Sciences Maths l'année scolaire 2022-2023. Petit c, on va voir maintenant les propriétés algébriques des fonctions logarithmiques. Soit A appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est-à-dire A un nombre réel strictement positif. On considère la fonction suivante. La fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal au logarithme népérien de ax. Et on va montrer que cette fonction f, c'est la primitive de la fonction qui à tout x, on associe son image 1 sur x. Donc je vais écrire ça. Montrons que f est une primitive de la fonction qui à tout x, on associe son image qui est 1 sur x. Donc il suffit tout simplement de calculer f' de x et de trouver finalement que f' de x est égal à 1 sur x. Donc f' de x est égal au logarithme népérien de 1x, le tout prime. Bon, ici, vous avez la composée de deux fonctions. Donc, la dérivée de logarithme de ax, le tout prime, c'est-à-dire la dérivée de ax fois L', ou bien ln' de ax, qui est égal à a fois la dérivée du logarithme. Vous savez que c'est 1 sur ax. Donc, on peut réduire par a, et ça donne 1 sur x. Donc, ici c'est f' de x, donc f de x n'est que logarithme népérien de x plus une constante, k. K est une constante réelle. K est une constante réelle. Maintenant, on va calculer K. Calculons K. On a f de x, c'est logarithme népérien de ax. Donc, f de 1 est égal au logarithme népérien de a fois 1, qui est égal au logarithme népérien de a. Et on sait aussi que on a déjà démontré ça. Donc on sait aussi que f de x est égal au logarithme népérien de x plus k. Donc f de 1, ça c'est 1, est égal au logarithme népérien de 1 plus k. Et le logarithme népérien de 1, c'est 0 plus k. Et 0 plus k est égal à k. Donc ceci est égal à k. Donc f de 1 est égal au logarithme népérien de a, et f de 1 est égal à k. D'où k, c'est logarithme népérien de a. K, c'est logarithme de L
logarithme népérien de A. Donc, je vais remplacer ici K par logarithme népérien de A. Et en même temps, je remplace f de x par logarithme de nx. Par suite, f de x est égal logarithme népérien de x plus logarithme népérien de a. Et comme f de x est égal logarithme népérien de ax, alors logarithme népérien de ax, si vous voulez, est égal logarithme népérien de x plus logarithme népérien de a. On a démontré que le logarithme népérien de a fois x, c'est le logarithme népérien de x plus le logarithme népérien de a. Posons x, par exemple, est égal à un certain nombre b. Donc, logarithme népérien de a fois b est égal logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. J'ai tout simplement remplacé ici x par b. Donc, logarithme népérien de a fois b, c'est logarithme népérien de b plus logarithme népérien de a, ou le logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. Donc, on vient de démontrer maintenant une relation très très intéressante dans ce cours de logarithme. Logarithme a une propriété fondamentale du logarithme. Donc, logarithme népérien de a fois b est égal logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. هذه غادي نبداو نخدموها بزاف في الدروس اللي غتجي من بعد ان شاء الله. اهم خاصيه في الدروس ديال هذا الدرس ديال اللوغاريتم والدروس اللي غتجي من بعد هي هذه اللي ديمونطرينا ندو. نشوفوا quelques exemples. Par exemple, logarithme népérien de 2 fois 3. Vous savez que 2 fois 3 c'est 6. Logarithme népérien de 2 fois 3, c'est logarithme népérien de 2 plus logarithme népérien de 3. Donc on a le logarithme népérien de 6, c'est logarithme népérien de 2 plus logarithme népérien de 3. Logarithme népérien de 5 fois 8, il y a 40, c'est logarithme népérien de 5 plus logarithme népérien de 8. إذا أنت تلاحظ بأن اللوغاريتم تيحول لنا البرودوي لأون سوم. Logarithme népérien de 12 fois 7, c'est logarithme népérien de 12 plus logarithme népérien de 7. Propriété fondamentale. Propriété fondamentale. Et on va écrire cette propriété fondamentale. Soit x, y, deux réels strictement positifs, logarithme népérien de x fois y est égal logarithme népérien de x fois plus logarithme népérien de y. Je répète, logarithme népérien de x fois y est égal logarithme népérien de x plus logarithme népérien de y. Donc هاد لا بروبريتي هادي وين نخرجوا منها واحد العدد ديال لي بروبريتي اللي غادي يجيو من بعد. هذاك الشيء اللي سميناها une propriété fondamentale. Résultat, soit
x un nombre strictement positif. Logarithme népérien de x sur x est égal logarithme népérien de x fois 1 sur x. Donc j'ai remplacé la division par le produit pour utiliser la propriété précédente. Donc c'est logarithme népérien de x plus logarithme népérien de 1 sur x. Or, logarithme népérien de x sur x est égal logarithme népérien de 1, qui est égal à 0. Donc, logarithme népérien de x plus logarithme népérien de 1 sur x est égal à 0. Cela veut dire que logarithme népérien de 1 sur x est égal moins logarithme népérien de x. Par suite, logarithme népérien de 1 sur x est égal à moins logarithme népérien ou bien ln de x. Ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. Par exemple, logarithme népérien de 1 sur 5, c'est moins logarithme népérien de 5. Logarithme népérien de 1 sur 7 est égal à moins logarithme népérien de 7. Logarithme népérien de 1 sur 12 est égal à moins logarithme népérien de 12. Logarithme népérien de 1 sur 27, c'est moins logarithme népérien, limite, logarithme népérien de 27. Deuxième résultat, soit x strictement positif et y strictement positif. Logarithme népérien de x sur y est égal logarithme népérien de x fois 1 sur y, qui est égal logarithme népérien de x plus logarithme népérien de 1 sur y d'après la propriété fondamentale. Ceci est égal logarithme népérien de x, et vous savez maintenant que logarithme népérien de 1 sur y, c'est moins logarithme népérien de y. Donc, deuxième formule, logarithme népérien de x sur y est égal logarithme népérien de x moins logarithme népérien de y. La division تقلب soustraction en utilisant la fonction logarithme. Par exemple, quelques exemples pour s'habituer à ce genre de transformation. Par exemple, logarithme népérien de 3 sur 2 est égal logarithme népérien de 3 moins logarithme népérien de 2. Logarithme népérien de 11 sur 7 est égal logarithme népérien de 11 moins logarithme népérien de 7. Logarithme népérien de 23, par exemple, sur 25 est égal logarithme népérien de 23 moins logarithme népérien de 25. Soit n appartenant à n étoile et
le n-uplet x1, x2 jusqu'à xn appartenant à R étoile plus le tout à la puissance n. C'est-à-dire qu'il s'agit des nombres réels strictement positifs. Logarithme népérien de x1 fois x2 fois jusqu'à xn est égal logarithme népérien de x1 plus logarithme népérien de x2, c'est une généralisation tout simplement de la propriété fondamentale, plus logarithme népérien de xn. Autrement dit, ou bien c'est-à-dire, logarithme népérien du produit des xi i variant de 1 jusqu'à n est égal à la somme des i variant de 1 jusqu'à n des logarithmes népériens de xi. C'est une généralisation de la propriété fondamentale qu'on a écrite. Soit x un nombre strictement positif. Logarithme népérien de x au carré, c'est logarithme népérien de x fois x, qui est égal au logarithme népérien de x plus logarithme népérien de x, qui est égal à 2 fois logarithme népérien de x. Donc logarithme népérien de x au carré est égal à 2 fois logarithme népérien de x. Logarithme népérien de x au cube, c'est logarithme népérien de x fois logarithme népérien de x au carré. Plutôt, je m'excuse. Logarithme népérien de x fois x au carré, qui est égal à logarithme népérien de x plus logarithme népérien de x au carré, qui est égal à logarithme népérien de x plus 2 fois logarithme népérien de x, qu'on a déjà démontré. Et logarithme népérien de x plus 2 fois le logarithme népérien de x, c'est 3 fois logarithme népérien de x. Donc on peut généraliser ce résultat, soit n qui appartient à n étoile. Logarithme népérien de x à la puissance n, c'est n fois logarithme népérien de x. Logarithme maintenant népérien de x à la puissance moins n est égal logarithme népérien de 1 sur x, le tout à la puissance n, est égal à n fois logarithme népérien de 1 sur x. Et logarithme népérien de 1 sur x, c'est moins logarithme népérien de x. Ceci est égal à moins n logarithme népérien de x. Donc, l'autre résultat, lorsqu'il s'agit d'un exposant négatif, logarithme népérien de x à la puissance moins n est égal à moins n logarithme népérien de x, ou bien lnx. Par exemple, logarithme népérien de x à la puissance 23, c'est 23 logarithme népérien de x. Logarithme népérien de x à la puissance 65 est égal à 65 fois logarithme népérien de x. Logarithme népérien de x à la puissance moins 11,
c'est moins 11 logarithme népérien de x. Logarithme népérien de x à la puissance moins 29 est égal à moins 29 logarithme népérien de x. Prenons maintenant R est égal à P sur Q et montrons que logarithme népérien de x à la puissance R n'est que R fois logarithme népérien de x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et montrez que logarithme népérien de x à la puissance R, c'est R fois logarithme népérien de x. Avec R, c'est une fraction P sur Q. Maintenant, on passe à la démonstration. On a logarithme népérien de x à la puissance R est égal à logarithme népérien de x à la puissance P sur Q. Donc, je multiplie les deux nombres par Q. Donc, Q fois logarithme népérien de x à la puissance R, x à la puissance R, est égal à Q fois logarithme népérien de x à la puissance P sur Q. Ceci est égal à logarithme népérien de x à la puissance P sur Q, le tout à la puissance Q. Je fais entrer Q à l'intérieur du logarithme. Donc ça donne logarithme népérien de x à la puissance P sur Q fois Q, c'est-à-dire x à la puissance P, qui est égal à P fois logarithme népérien de x. On est d'accord? D'où, quand vous voyez ici Q fois ln x à la puissance R est égal à P fois ln x, donc Q radine TLG al-Khola, atuli ln x à la puissance R est égal à P sur Q ln x. Donc, d'où ln x à la puissance R, ou bien logarithme népérien de x à la puissance R, est égal à P sur Q ln x. Et P sur Q, c'est R. Conclusion, ln x à la puissance R est égal à R ln x. Donc on va voir quelques exemples. Par exemple, on va voir le premier exemple. Logarithme népérien de x à la puissance 5 sur 3, ou bien 7 sur 3, est égal à 7 sur 3 fois ln x. Ln x à la puissance 13 sur 24 est égal à 13 sur 24 ln x, ou bien logarithme népérien de x. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, pour tout n supérieur strictement à 2, on a logarithme népérien de la racine carrée de x
c'est logarithme népérien de x à la puissance 1 demi. Vous savez que la racine carrée de x, c'est x à la puissance 1 demi, qui est égal à 1 demi fois logarithme népérien de x. Logarithme népérien de la racine énième de x est égal à logarithme népérien de x à la puissance 1 sur n, qui est égal à 1 sur n fois logarithme népérien de x. Donc, il faut prendre ces deux résultats. Logarithme népérien de racine carrée de x, c'est 1 demi fois logarithme népérien de x. Et logarithme népérien de la racine énième de x, c'est 1 sur n fois logarithme népérien de x. Propriété. Pour tout réel strictement positif, x, on a logarithme népérien de 1 sur x est égal à moins logarithme népérien de x. Pour tout x, y appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini au carré, on a logarithme népérien de x sur y est égal à logarithme népérien de x moins logarithme népérien de y. Pour tout n appartenant à n étoile et pour tout réel strictement positif, x1, x2 jusqu'à xn, on a logarithme népérien du produit des xi, ici c'est i, des xi, i variant de 1 jusqu'à n, est égal à la somme de logarithme népérien des xi, i variant de 1 jusqu'à n. Puis pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, et pour tout r appartenant à q, c'est-à-dire pour tout nombre rationnel, logarithme népérien de x à la puissance r, c'est r fois logarithme népérien de x. Je vais ajouter une remarque. Soit A et B de réels strictement négatifs. Puisqu'ils sont strictement négatifs, alors leur produit est positif, strictement positif. Et aussi, leur rapport est strictement positif. Donc je peux chercher le logarithme de A fois P et le logarithme de A sur P. Logarithme népérien de A fois P est égal au logarithme népérien de la valeur absolue de A fois P, puisque AB est un nombre strictement positif. C'est égal au logarithme népérien de valeur absolue de A fois la valeur absolue de B, qui est égal au logarithme népérien de la valeur absolue de A plus logarithme népérien de la valeur absolue de B. Logarithme népérien de A sur B est égal au logarithme népérien de la valeur absolue de A sur B. Est égal au logarithme népérien de la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B, qui est égal au logarithme népérien de la valeur absolue de A moins logarithme népérien de la valeur absolue de B. Donc, s'il s'agit de deux nombres négatifs, strictement négatifs, alors leur produit est positif et on peut chercher le logarithme ou bien écrire le logarithme népérien de A fois B comme étant logarithme népérien de la valeur absolue de A plus logarithme népérien de la valeur absolue de B. Et logarithme népérien de A sur B, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de A moins logarithme népérien de la valeur absolue de B. Maintenant, on va passer aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. Petit 1, calculer en fonction de A, qui est égal au logarithme népérien de 5, et B, qui est égal au logarithme népérien de 4, ce qui suit. Donc vous allez calculer alpha,
en fonction de A et B. Bêta en fonction de A et B. Gamma en fonction de A et B. Lambda en fonction de A et B. Et mu en fonction de A et B. Alpha, c'est logarithme népérien de 2. Bêta, c'est logarithme népérien de 100. Gamma, c'est le logarithme népérien de 1000. Lambda, logarithme népérien de 8 sur 125. Et mu, c'est logarithme népérien de 0,64. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez calculer en fonction de A, B, les nombres alpha, bêta, gamma, lambda et mu. Réponse. Et on va commencer par alpha. Alpha est égal au logarithme népérien de 2. Alpha est égal à 1 demi, ou bien 2 plutôt. Si j'écris 2, non, c'est 1 demi. 1 demi fois logarithme népérien de 2 au carré. Vous savez que le logarithme népérien de 2 au carré, c'est 2 fois le logarithme népérien de 2. Et 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc, ça donne le logarithme népérien de 2. Donc, alpha est égal à 1 demi fois logarithme népérien. 2 au carré, c'est 4. Et le logarithme népérien de 4, que vous voyez ici, logarithme népérien de 4 n'est que b. Donc, alpha est égal à 1 demi b. Et c'est terminé pour alpha. Passons maintenant à bêta. Bêta, c'est ln 100, ou bien logarithme népérien de 100, qui est égal au logarithme népérien de 25 fois 4. 25 fois 4, c'est 100. C'est logarithme népérien de 25 plus logarithme népérien de 4. Le logarithme népérien de 25, c'est logarithme népérien de 5 au carré. Plus logarithme népérien de 4, logarithme népérien de 4, c'est b. C'est égal à 2 fois logarithme népérien de 5 plus b. Et logarithme népérien de 5, c'est a. Donc ceci est égal à 2a plus b. On a écrit bêta en fonction de a et b. Maintenant, passons à gamma, qui est égal à ln 1000, ou bien logarithme népérien de 1000. 1000, c'est 10 à la puissance 3. Donc, logarithme népérien de 10 à la puissance 3, c'est 3 fois logarithme népérien de 10. Et 10, c'est 5 fois 2. Donc, c'est le logarithme népérien de 5 fois 2, qui est égal à 3 fois logarithme népérien de 5 plus 3 fois le logarithme népérien de 2. Et logarithme népérien de 5, c'est déjà là. Logarithme népérien de 5, c'est a. Oui. Et le logarithme népérien de 2, c'est 1 demi b. C'est alpha. Parce que, vous voyez ici, le logarithme népérien de 2, c'est alpha, c'est 1 sur 2b. Donc, je vais la remplacer. Bon, on a dit que logarithme népérien de a, c'est 5. Donc, 3 fois a. Plus 3 fois logarithme népérien de 2, c'est 1 demi b. Donc, ça donne 3a plus 3 demi b. Maintenant, on va écrire lambda en fonction de a et b. Lambda, c'est logarithme népérien de 8 sur 25. C'est logarithme népérien de 2 sur 5, le tout à la puissance 3.
est égal à 3 fois le logarithme népérien de 2 sur 5. Donc, lambda est égal à 3 fois le logarithme népérien de 2 moins le logarithme népérien de 5. Est égal à 3 fois le logarithme népérien de 2 moins 3 fois le logarithme népérien de 5. Est égal à 3, logarithme népérien de 2, c'est 1 demi b. On l'a déjà calculé au départ, c'est alpha. C'est 1 demi b moins 3 fois logarithme népérien de 5, c'est a. Donc, ça donne 3 demi b moins 3a. Et on a écrit lambda en fonction de a et b. Maintenant, il nous reste à calculer mu en fonction de a et b. Mu, c'est logarithme népérien de 0,64 est égal logarithme népérien de 64 sur 100. Logarithme népérien de 64 sur 100 est égal logarithme népérien de 64 moins logarithme népérien de 100. 64, c'est 2 à la puissance 6, donc c'est logarithme népérien de 2 à la puissance 6 moins logarithme népérien de 100, c'est déjà calculé. Donc, qu'on a remplacé, c'est moins, entre parenthèses, 2a plus b. Parce qu'on a déjà calculé logarithme népérien de 100 en fonction de a et b. C'est égal à 6 fois logarithme népérien de 2 moins, entre parenthèses, ou bien, si vous voulez, moins 2a moins b. Moins 2a moins b. Logarithme népérien de 2, c'est 1 demi b. Moins 2a moins b. 3, 6 fois 1 demi, c'est 3. 3 fois b, c'est 3b. 3b, 3b moins b, c'est 2b. C'est 2b moins 2a. Oui, 3b moins b, c'est 2b. Oui, c'est 2b moins 2a. Exemple numéro 2, posons x est égal logarithme népérien de a, y est égal logarithme népérien de b, et z est égal logarithme népérien de c. Exprimer alpha qui est égal logarithme népérien de la racine carrée de a fois b fois c fois la racine cinquième de a fois la racine quatrième de b en fonction de x, y et z. Allez-y. Réponse. On a alpha qui est égal logarithme népérien de la racine carrée de a fois b fois c fois la racine cinquième de a fois la racine quatrième de b, qui est égal à 1 demi fois logarithme népérien de a, b, c fois la racine cinquième de a fois la racine quatrième de b, qui est égal à 1 demi facteur de logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b plus logarithme népérien de c plus logarithme népérien de la racine cinquième de a plus logarithme népérien de la racine quatrième de b. Ceci est égal à 1 demi facteur logarithme népérien de a c'est x, logarithme népérien de b c'est y, logarithme népérien de c c'est z, plus logarithme népérien de la racine cinquième de a c'est 1 cinquième fois logarithme népérien de a plus 1 quart fois logarithme népérien de b.
Ceci est égal à 1 demi facteur de x plus y plus z plus 1 cinquième de logarithme népérien de a, c'est 1 cinquième x plus 1 quart y. Ceci est égal à 1 demi facteur x plus 1 cinquième x. Donc ça donne 5x plus x, c'est 6x sur 5, ou bien 6 cinquième x. Y plus 1 quart y, c'est-à-dire 5 quarts y. 5 quarts y plus, ici c'est z, j'ai oublié, oui, non, plus z, c'est juste. Voilà. Donc 1 demi fois 6 sur 5, ça donne 3 cinquièmes x, plus 5 huitièmes y, plus 1 demi z. Et on a écrit alpha en fonction de x, y et z. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Simplifie a et b. A est égal au logarithme népérien de 7 plus 4 racine carrée de 3 à la puissance 15 plus logarithme népérien de 7 moins 4 racine carrée de 3 à la puissance 15. Puis b est égal au logarithme népérien de 2 plus logarithme népérien de 2 plus la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 plus logarithme népérien de 2 moins la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2. Allez-y. Passons maintenant à la réponse. Et on va commencer par A. Simplifiant. Simplifiant A. A est égal au logarithme népérien de 7 plus 4 racine carrée de 3, le tout à la puissance 15, plus logarithme népérien de 7 moins 4 racine carrée de 3, le tout à la puissance 15. Ceci est égal au logarithme népérien de 7 plus 4 racine carrée de 3, facteur de 7 moins 4 racine carrée de 3, le tout à la puissance 15, qui est égal au logarithme népérien de 7 au carré moins 4 racine carrée de 3, le tout au carré, le tout à la puissance 15. Je peux faire sortir 15 à l'extérieur. 15 fois logarithme népérien, 7 au carré c'est 49, moins 48. C'est 15 fois logarithme népérien de 1, est égal à 15 fois 0, qui est égal à 0. Ceci est égal à 15 fois 0, qui est égal à 0. Passons maintenant à B. B est égal au logarithme népérien de 2 plus logarithme népérien de 2 plus la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus logarithme népérien de 2 moins la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2. Ceci est égal logarithme népérien de 2 logarithme plus logarithme népérien de 2 plus la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 facteur 2 moins la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, qui est égal logarithme népérien de 2 plus logarithme népérien de 2 au carré moins la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 au carré, qui est égal logarithme népérien de 2 plus logarithme népérien de 4 moins 2 moins racine carrée de 2, qui est égal logarithme népérien de 2 plus
Logarithme n'est plus rien. 4 moins 2, c'est 2. Donc 2 moins racine carrée de 2. Ceci est égal logarithme n'est plus rien de 2, facteur de 2 moins racine carrée de 2. Est égal à logarithme n'est pas rien de 2. De 2 fois 2 c'est 4. 4 moins 2 racine carrée de 2. Et on a simplifié l'expression B. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.